Bonjour à toutes et à tous. Nous nous présentons. Nous sommes Jeanne et Marie et aujourd'hui, c'est nous qui allons présenter l'émission Les Français parlent au français. Nous sommes le 24 août 1944. Et maintenant, des propagandes anti-nazis. Avec le général de Gaulle en route pour la victoire. Tous unis pour libérer Paris, Allemands, votre heure a sonné. Poursuivons avec la présentation des résistants. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de Honoré d'Estienne d'Orves, un résistant de la Deuxième Guerre mondiale. Honoré d'Estienne d'Orves est né le 5 juin 1901 à côté de Paris dans l'Essonne. Il intègre l'école polytechnique en 1921, puis s'engage dans la marine en 1923. Il devient lieutenant en 1930 et chevalier de la Légion d'honneur en 1935. Quand la guerre est déclarée en 1939, il sert à bord du Jaguar, où il est sous-chef de l'état-major de la deuxième flottille de torpilleurs. Quand l'armistice est signé en 1940, Honoré n'accepte pas la défaite et crée un groupe de marins et d'officiers pour continuer à lutter. Il rejoint le général de Gaulle en septembre 1940. Le poste de chef du deuxième bureau de l'état-major des forces navales françaises libres lui est offert. Il veut convaincre le général de Gaulle de développer le réseau qui a pour nom de code Nérode. Il part à Paris en janvier 1941 pour organiser un second réseau accompagné d'un télégraphiste, Marie. Seulement, les soupçons pèsent sur son télégraphiste. Honoré veut le renvoyer à Londres, mais il est déjà trop tard. Marie a transmis des informations sur le réseau. Tous les résistants du réseau sont arrêtés. Ils sont envoyés vers Berlin, mais soudainement ramenés vers Paris. Leur procès commence le 13 mai 1941. Il est condamné, lui et 8 de ses compagnons, à mort. Ils sont exécutés le 29 août à l'Aube au Mont-Valérien. Et voilà la vie d'Honoré d'Estienne d'Orves. À bientôt. Après cela, une courte page de pub. Olibé est très fier de vous présenter une nouveauté, les wagons restaurants. Ce sont les meilleurs biscuits. Mais Simone, où as-tu trouvé ces délicieux biscuits? C'est la nouvelle gamme de chez Olibé, les wagons restaurants. Je me dépêche, je vais vite à Suresnes pour goûter ces délices. Des délices à en couper le souffle. Quelques messages personnels. Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites. Elles sortent à peine du four, je répète, elles sortent à peine du four. J'ai arrosé ma pelouse ce matin. Je répète, j'ai arrosé ma pelouse ce matin. Sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance. Je répète, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance. Continuons l'émission avec l'actualité. Pour que la France vive éternellement, pour que vivent les peuples qui l'aident à terrasser le despotisme et à détruire l'esclavage. Répondez tous à cet appel de la patrie. Léonce Laval, professeur de lettres au collège de Royan, est fusillé par les Allemands le 21 septembre 1942 au Mont-Valérien. Le 7 août, un ordre de Rôle-Tanguy mobilisait les chefs du secteur et le 10, le comité militaire national des FTP lança un ordre d'insurrection. Venu à Paris, Laval, chef du gouvernement de Vichy, tentait en vain de réunir l'Assemblée nationale. À présent, parlons de Henri Sellier. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la vie d'Henri Sellier, un homme politique français qui a marqué la ville de Suresnes. Henri Sellier est né à Bourges le 22 décembre 1883 dans une famille ouvrière. Il obtient le diplôme de l'école des hautes études commerciales. Il a été employé d'une banque puis au ministère du Commerce et du Travail de 1901 à 1907. Il a été marié en 1907 avec Gessa Guiton. Ils ont eu 2 enfants, Lucien et Janine. Il a été conseiller général de la Seine de 1910 à 1941. Il a été maire de Suresnes en 1919. Il a été président du Conseil général de la Seine de 1927 à 1928.
En juin 1936, il devient ministre de la Santé publique. En 1941, il est suspendu par le gouvernement de Vichy. Le 22 juin, il est détenu au camp de Compiègne pendant près d'un mois. Il meurt à son domicile à Suresnes le 23 novembre à l'âge de 60 ans. Dans toute sa vie, il a voulu améliorer les conditions quotidiennes de santé et de vie des gens et il se lance dans les constructions de logements et d'équipements à Suresnes et en région parisienne. La vie d'Henri Sellier, c'est un homme qui a marqué la ville de Suresnes et de ses habitants. Reparlons des propagandes anti-nazis. Avec courage, les nazis ne seront plus dans les parages. Leclerc arrive à la vitesse de l'éclair. Parisiens, préparez-vous. C'est l'heure de reparler de l'actualité. La triste ville où les balcons sont aménagés en poulailler pour combattre la faim, les habitants vivent depuis 4 ans sous le joug de l'occupant. La peur, celle de la violence arbitraire, amplifiée par les hurlements quotidiens des sirènes, laisse place à l'agitation et surtout à l'espoir. Tenez bon, dans Paris, la population se bat. Depuis la veille, la résistance tient la majorité des bâtiments. Roll Tanguy a fait placarder des affiches expliquant la fabrication des cocktails Molotov. Les Parisiens pouvaient trouver toutes sortes d'instructions, comment construire des barricades, comment attaquer les chars. Après cela, une courte page de pub. Waouh, qu'est-ce que tu sens bon! D'où vient ton parfum? Il vient de chez Marcel Hugues Guerlain, c'est Masque Rouge. Tu peux le trouver rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, bien sûr. J'y vais tout de suite. C'est une odeur particulièrement envoûtante sous un masque rouge. Et pour conclure, les messages personnels. Jean va très bien aujourd'hui, je répète, Jean va très bien aujourd'hui. Il a mangé à midi pile, je répète, il a mangé à midi pile. Aujourd'hui, il va pleuvoir des cordes. Je répète, aujourd'hui, il va pleuvoir des cordes. Le coiffeur au bout de la rue vient de fermer. Je répète, le coiffeur au bout de la rue vient de fermer. Merci d'avoir écouté notre émission Les Français parlent au français. On se retrouve demain. N'oubliez pas d'éteindre votre radio. À bientôt. Cette émission a été réalisée par Ginette et Rose.